Salut! Tu veux savoir comment retrouver la tonalité d'un morceau? Tu aimerais improviser sur une grille d'accords mais tu ne sais pas quelle gamme utiliser? Ou encore tu aimerais composer mais tu ne sais pas quels accords marchent ensemble? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo, c'est parti! Commençons par analyser la structure d'une gamme majeure. On va prendre par exemple la gamme de Do majeur, tout le monde la connaît, elle est composée de 7 notes. Cela correspond aux touches blanches d'un piano. Vous devez savoir qu'il n'y a qu'un demi-ton entre Mi et Fa et Si et Do. Entre toutes les autres notes, il y a un ton puisqu'il y a une note entre dièse ou bémol. C'est la structure qu'aura toute gamme majeure. Tout en conservant ces notes, c'est là qu'interviennent les notes dièse et bémol. Par exemple, si vous voulez jouer une gamme de Ré majeur, on va commencer avec un Ré, on aura toutes les autres notes, et maintenant on va vérifier que la structure est bien respectée. Entre Ré et Mi, il y a bien un ton, c'est bon. Entre Mi et Fa, par contre, il n'y a qu'un demi-ton. Ça ne va pas, la structure n'est pas respectée. On doit donc rajouter un dièse au Fa, afin de bien avoir un ton entre ces deux notes. Fa dièse, Sol, on a bien un demi-ton, donc c'est bon. Sol, La, on a bien un ton, c'est bon. La, Si, on a bien un ton, c'est bon. Si, Do, il n'y a qu'un demi-ton. On rajoute donc également un dièse au Do pour respecter la structure. Et enfin, on a bien un demi-ton entre la dernière note et l'octave de la tonique de la gamme. On procédera de la même manière pour retrouver n'importe quelle gamme majeure, sachant qu'on aura soit des dièses, soit des bémols, mais jamais les deux mélangés dans la même gamme. La gamme majeure, comme on vient de le voir, est une suite de notes. Mais avec ces notes, on va pouvoir former des accords. Tout ceci va constituer ce que l'on appelle une tonalité. Revenons à notre gamme de Do majeur. La façon traditionnelle de former les accords consiste à empiler des tierces, donc sauter une note sur deux dans la gamme. Si on part de Do, on saute le Ré, on arrive au Mi. On a une tierce qui fait 2 tons. Petit rappel, une tierce majeure fait 2 tons, alors qu'une tierce mineure fait 1 ton et demi. On a donc ici une tierce majeure. On continue en sautant le Fa, on arrive au Sol, qui correspond à une quinte en partant du Do. On obtient donc un accord de Do majeur. Un accord de Do majeur sur une gamme de Do majeur, jusque-là c'est très logique, mais voyons la suite. Faisons la même chose à partir de Ré. On va obtenir Ré, Fa, La. Et donc, Ré, Fa étant une tierce mineure, puisqu'on n'a que un ton et demi, on va obtenir un accord de Ré mineur. En effectuant la même opération à partir de chacune des notes de la gamme, on obtient cette suite d'accords. Notez que l'harmonisation de la dernière note de la gamme donne un accord diminué, c'est-à-dire avec une tonique, une tierce mineure et une quinte diminuée. Car la quinte fait 3 tons, ce qu'on appelle le triton, et non 3 tons et demi comme les autres. On peut également reproduire ce processus avec des accords à 4 sons, c'est-à-dire en rajoutant encore une tierce par-dessus l'accord à 3 sons, et donc obtenir des accords de septième. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si vous ne les connaissez pas. Pour s'y retrouver plus facilement, on numérote en chiffres romains chacun des accords trouvés ainsi. C'est ce que l'on appelle des degrés. Grâce à ça, on pourra construire ce que l'on appelle des cadences. On en parlera dans une prochaine vidéo. Tout ceci constitue la tonalité de Do majeur. On a vu précédemment qu'une gamme majeure a toujours la même structure, c'est-à-dire toujours les mêmes intervalles qui la composent. Par exemple, on aura toujours 2 tons entre la première et la troisième note de la gamme, et donc une tierce majeure, et donc un accord majeur sur le premier degré. Il en va de même pour tous les autres degrés. On peut en déduire ce tableau. Voici les 12 gammes majeures existantes avec leurs notes respectives qui suivent la structure vue précédemment. Voici le nombre d'altérations que comporte chaque gamme
Très utile si vous avez une partition avec une portée, car souvent la tonalité est indiquée à la clé. Ici, l'harmonisation de chacun des degrés qui sera commune à chaque gamme, puisqu'elles ont la même structure. Les accords à 4 sons avec la septième donc. Je vous indique également ici les 3 enrichissements supplémentaires possibles sur chacun des degrés. Notez qu'ils sont à l'octave. La 9e peut donc être une seconde, la 11e est une quarte et la 13e est aussi une sixte. Vous pouvez ainsi savoir tous les accords que contiennent chacune des tonalités et inversement, les gammes avec lesquelles on pourra improviser sur ces accords. Et pour finir, toute gamme majeure possède un relatif mineur qui démarre sur son 6e degré, donc vous retrouverez le relatif mineur de chaque gamme dans cette colonne. Cela va vous permettre de savoir où démarre la première position de la gamme pentatonique mineure relative à la tonalité. Ce tableau est vraiment très pratique. Si vous savez l'utiliser, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions que j'ai posées au début de cette vidéo et bien plus encore. Puisqu'en effet, vous allez pouvoir non seulement analyser une grille pour en savoir quelle est la tonalité, vous allez savoir dans quelle gamme utiliser par-dessus. Ça va vous aider également pour composer et puis aussi pour enrichir une grille ou également pour la transposer. Prenons par exemple Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. À l'aide de ce tableau, on va pouvoir analyser la grille. Le premier accord est un sol majeur. Il y a 3 possibilités. En premier degré, si on est en sol majeur. Il peut être également en 4e degré, à ce moment-là on sera en ré majeur. Ou en 5e degré, et là on sera en do majeur. Essayons pour commencer en sol majeur. Voyons si les autres accords sont présents dans cette tonalité. Ré majeur, il est bien dans la tonalité de sol majeur puisque c'est le 5e degré. L'accord suivant, le la mineur, est également dans la tonalité puisque c'est le 2e degré, il est bien mineur. Et enfin, le do majeur que l'on retrouve en fin de grille est également présent dans la tonalité puisqu'il s'agit du 4e degré et il est bien majeur. Tous les accords de la grille sont présents dans la tonalité de sol majeur, on est en sol. Vous pouvez regarder dans les 2 autres tonalités possibles, aucune n'inclura tous les accords de la grille. Ça veut dire que l'on pourra improviser avec une gamme de sol majeur ou avec une gamme pentatonique mineure démarrant sur son relatif mineur, on l'a vu tout à l'heure, il se trouve sur le 6e degré, ici, donc ça sera un mi. Grâce à ce tableau, on pourra également savoir quels enrichissements sont possibles sur chacun des accords. Par exemple, si on prend le la mineur, qu'on a analysé tout à l'heure comme un 2e degré de la gamme de sol majeur, ça voudra dire qu'on pourra par exemple le jouer mineur 7, c'est-à-dire y rajouter une 7e mineure, ou aller plus loin avec une 9e par exemple. Pareil pour l'accord de do majeur qui se retrouve à la fin. On a vu précédemment que c'était le 4e degré. On pourra donc jouer une 7e majeure dessus, donc jouer un do majeur 7, ou un autre enrichissement comme une 9e ou une 11e augmentée. Voici un petit exemple des enrichissements possibles. On peut également transposer un morceau facilement, c'est-à-dire en changer la tonalité, en reproduisant les mêmes degrés dans la tonalité voulue. Et enfin, c'est beaucoup plus facile de composer à partir d'une mélodie basée sur une gamme. On peut savoir tous les accords qui pourront l'accompagner. Évidemment, certains morceaux sont beaucoup plus durs à analyser car ils vont comporter des tonalités mineures ou des changements de tonalité, ce que l'on appelle des modulations. On verra ça un petit peu plus tard. Mais là encore, le tableau pourra énormément vous aider. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!